Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de vous faire car il s'agit de mon bilan de mes 2 années à Paris en tant que parisienne. Ça fait maintenant 2 ans que j'habite à Paris et en 2 ans j'ai pu constater tous les avantages et tous les inconvénients de vivre à Paris et j'avais très envie de revenir dessus dans cette petite vidéo et en plus de vous donner toutes mes bonnes adresses à Paris car je pense que j'ai testé tous les trucs à manger possible à Paris. C'est vrai que j'avais déjà fait cette vidéo il y a maintenant 2 ans, ça faisait 1 mois et demi que j'habitais à Paris. Je pense que je n'avais pas encore assez de recul, mais maintenant que ça fait 2 ans, le recul on l'a, il n'y a pas de souci. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner tous les aspects positifs et négatifs de vivre à Paris. C'est parti. Alors donc déjà, je vais vous replacer un peu le contexte. Donc j'ai 26 ans et je suis née à Paris, j'ai fait toute ma vie à Paris. En fait, je suis née à Paris, ensuite j'ai grandi, je suis restée à Paris jusqu'à mes 3-4 ans à peu près et j'ai déménagé en banlieue parisienne du côté de Versailles avec ma famille où j'ai fait vraiment tout le reste de ma vie. Vers mes 20 à mes 18 ans, je suis partie à Lille pour étudier et entre mes 18 ans et mes 24 ans, j'ai vécu dans de nombreux pays différents comme la Grèce, le Mexique, l'Italie ou même Monaco. Il y a 2 ans, à 24 ans, je suis revenue vivre à Paris pour le travail car j'ai trouvé un CDI en marketing en Paris et du coup eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de venir vivre ici, enfin de revenir vivre ici plutôt, et je n'ai pas bougé en 2 ans. Alors en ces 2 ans j'ai pu déménager 3 fois, j'ai fait 1 an et demi dans le 5e arrondissement dans un appartement qui était vraiment super juste à côté du Panthéon, j'ai adoré vivre là-bas. Ensuite j'ai emménagé pendant 3 mois avec mon ex, du coup j'étais en couple et nous avons eu un appartement dans le 15e arrondissement où nous étions en location. Nous nous sommes séparés début septembre et du coup depuis maintenant 2-3 mois j'habite ici en plein 16e arrondissement dans le quartier Victor Hugo. Pour ceux qui connaissent, du coup c'est juste à côté de l'Arc de Triomphe et j'adore cet appartement, j'adore ce quartier, je me sens extrêmement bien ici et je pense que c'est même mon appartement préféré depuis que je suis à Paris. Alors, on va commencer tout de suite avec les avantages que j'ai pu découvrir dans cette belle capitale. Les avantages, c'est vrai que ça reste une des plus belles villes du monde. Franchement, quand je regarde autour de moi, je me rends compte que j'ai tellement de chance de vivre ici. Vous avez vous avez les plus beaux monuments du monde à Paris. Vous avez, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est un peu comme la ville de Rome. Je trouve c'est un musée à ciel ouvert. Les bâtiments haussmanniens sont sublimes. Franchement, c'est très très agréable de vivre à Paris. On va pas se le cacher. Alors, ça dépend des arrondissements, mais en tout cas, le centre de Paris, c'est vraiment très majestueux. Ensuite, deuxième avantage, on ne s'ennuie jamais à Paris. Il y a toujours une exposition à voir, un brunch à tester, un petit goûter à tester aussi. Vous avez voilà, toujours plein d'activités à faire. C'est vrai qu'il y a des nouveaux restaurants qui ouvrent toutes les semaines à Paris. Et d'ailleurs ça me fait une excellente transition pour vous donner mes meilleures adresses à Paris et notamment les brunchs et notamment chez Acai & You. Honnêtement, si vous aimez les brunchs un petit peu sains, les avocado toast, les acai bowls et tout, je vous conseille celui-ci. Il y en a plusieurs dans Paris, c'est vraiment délicieux. Ensuite, un autre de mes brunchs préférés, vous avez le Maison Sauvage. Il y en a 2 à Paris, dont un qui est juste derrière chez moi, qui est pareil excellent si vous aimez les œufs bénédicts, les petits pancakes et tout, surtout leurs boissons. Vous avez plein de matcha et tout, enfin c'est délicieux. On a aussi le brunch Saint-Perle qui est dans le 6e arrondissement. C'est un brunch qui est un peu plus raffiné je trouve, avec des avec des recettes qu'on ne trouve pas partout, mais pareil il vaut vraiment le détour. Ensuite au niveau de mes ramen préférés, s'il y en a un que vous devez tester, c'est le Kodawaki ramen. Quand vous y allez, vous allez voir, c'est du côté d'Opéra. En fait c'est une immersion dans un marché japonais. Vous avez littéralement des trucs qui pendent au plafond, vous avez des caisses avec des faux poissons dedans, il y a une ambiance de marché, c'est incroyable et les ramen sont tellement bons, c'est vraiment les meilleurs ramen de Paris. Alors par contre il faut beaucoup de patience car on ne peut pas réserver et la queue est à chaque fois au minimum de 45 minutes, mais allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite niveau italien, on mange très bien à Paris avec tous les restaurants du groupe Big Mama. Je pense que vous connaissez forcément si vous êtes parisien, Popolare, Big Love, etc. Ce sont des restaurants qui sont incroyables. Pareil, réservez en avance car il y aura forcément du monde. Un autre italien que j'aime beaucoup, c'est Casa di Pepe et notamment ils ont
un dessert. En fait c'est du chocolat fondu dans lequel vous trempez des espèces de petits beignets, mais c'est à tomber par terre. Et ensuite pour les adresses goûtées, les adresses un peu sucrées, vous avez Angelina. Je pense que vous connaissez forcément. Ce sont des chocolats chauds mais qui sont hyper épais avec du chocolat bien fondu, c'est délicieux. Enfin vraiment, si vous cherchez le meilleur chocolat chaud de Paris, allez chez Angelina. Ensuite, une adresse que j'ai découverte assez récemment, ce sont les pâtisseries du Ritz et notamment leur madeleine. Et mais écoutez-moi, la madeleine à la pistache, c'est incroyable. Ils ont plein de pâtisseries en fait. Alors après c'est très cher, honnêtement vous payez 5 € la petite madeleine comme ça. Et les pâtisseries, n'en parlons pas, c'est vraiment très très cher. Une fois on s'est fait un goûter, on en a eu pour 34 € alors qu'on avait pris seulement 2 pâtisseries. C'est hors de prix mais vraiment ça en vaut le détour. Ensuite si vous êtes dingue de matcha comme moi, je vous conseille l'adresse Shodai Matcha. Vous avez des glaces au matcha, des mille crêpes, des millefeuilles, des bubble tea, vous avez tout au matcha, c'est délicieux. Et ensuite la dernière adresse pour les goûters sucrés, je vous conseille les merveilleux de chez Fred. Bah je sais pas si vous connaissez les merveilleux, je vous mettrai des petites images. C'est en fait de la meringue avec du chocolat. Et aux merveilleux de chez Fred c'est vraiment les meilleurs. Surtout là en ce moment en automne ils ont sorti une édition au marron. Mais quand je vous dis que c'est incroyable, c'est que c'est incroyable. Maintenant que je vous ai donné toutes mes bonnes adresses, on va continuer avec les aspects positifs de vivre à Paris. Et quelque chose qui est vraiment super pour ceux qui aiment voyager comme moi, c'est que vous avez littéralement toutes les destinations qui sont accessibles grâce aux 2 aéroports Orly et Charles de Gaulle. Vous pouvez aller où vous voulez dans le monde, c'est extrêmement bien desservi, vous avez des vols directs pour partout dans le monde et vous avez aussi pas mal de gares qui peuvent vous desservir pour toutes les destinations en France et même hors France, style Londres, Amsterdam, etc. Donc voilà, pour voyager c'est vraiment super. Ensuite, niveau professionnel, on va pas se le cacher, c'est ici qu'il y a la majorité des entreprises. Bah voilà, tout le monde est à Paris, tous les gros groupes, etc. Donc c'est quand même plus facile de trouver du travail à Paris que quand on habite, je sais pas, à Nice par exemple. Vous avez vraiment beaucoup d'opportunités dans tous les domaines. C'est vrai que c'est un peu que ici tout se passe et moi honnêtement, eh bien s'il n'y avait pas le côté professionnel j'aurais quitté Paris, mais c'est vrai que c'est le travail qui me retient ici. Un autre avantage, cette ville est parfaite pour les gens qui n'ont pas le permis comme moi. Alors attention, c'est dans mes plans, normalement je devrais bientôt l'avoir, en tout cas je devrais bientôt le passer. L'avoir c'est une autre histoire mais je devrais bientôt le passer, c'est déjà ça. Mais vous avez tous les transports en commun possibles, le métro, le bus, etc. Donc si vous n'avez pas le permis mais que vous souhaitez quand même vous rendre quelque part, c'est possible. Vous avez également la rue Saint-Honoré où pareil il y a toutes les boutiques de luxe qui jouent le jeu. Vous avez également les Galeries Lafayette avec un sapin gigantesque qui traverse tout le dôme comme ça, c'est sublime et en plus le sapin change tous les ans. Donc honnêtement c'est à faire aussi. Vous avez évidemment les Champs-Élysées qui s'éclairent toutes les nuits avec des lumières qui vont jusqu'à l'Arc de Triomphe, c'est vraiment à voir. Un autre avantage de vivre à Paris c'est que vous pouvez tester toutes les activités possibles et inimaginables. Par exemple vous pouvez assister à un concert illuminé à la bougie en haut de la Tour Eiffel, je sais pas, vous pouvez prendre des cours de trampoline, vous pouvez prendre que sais-je, des cours d'arts martiaux, vous pouvez prendre des cours pour cuisiner des macarons avec la durée, enfin tout est possible à Paris. On va passer à la partie inconvénients qui me font dire que ok Paris c'est super chouette d'y vivre etc, mais il y a beaucoup d'inconvénients qui me font aujourd'hui de plus en plus réfléchir au fait de quitter Paris. Le premier inconvénient le plus important c'est le coût de la vie et surtout des logements, mais c'est tellement cher, enfin c'est hors de prix vraiment, enfin le moindre studio va te coûter tout de suite 800-900 €, c'est tellement cher Paris, vraiment si vous n'êtes pas un couple avec des bons revenus, on peut pas s'en sortir vraiment. Moi je vis seule mais c'est une croix et la bannière déjà pour trouver un appartement en ce moment car vous avez les Jeux Olympiques qui arrivent dans 6 mois donc t'as tous les propriétaires qui gardent leur appartement pour potentiellement les mettre sur Airbnb, donc c'est compliqué de trouver un appartement potable. Plus j'habite à Paris et plus je trouve que c'est une ville étouffante, oppressante vraiment, et le pire c'est l'été mais c'est horrible. Vous avez toute la chaleur qui reste entre les bâtiments et franchement mais moi les 2 derniers étés que j'ai fait à Paris je n'en pouvais plus, on suffoque. Un autre endroit, une autre chose qui me pèse de plus en plus c'est qu'on ne peut pas faire de sport en extérieur. Alors on peut bien sûr,
vous pouvez toujours sortir faire un footing, il y a des trottoirs etc, ça y a pas de souci, mais c'est tellement pollué, il y a tellement du monde partout, des voitures, des trottinettes et tout, que c'est pas agréable. Franchement, vous allez dans des parcs, les parcs ils vont être blindés, vous devez zigzaguer entre les gens, franchement c'est pas possible. L'autre jour je suis allée faire un footing près des buts de Chaumont, mais j'ai fait vite demi-tour parce que ce n'est pas possible en fait, il y a tout le temps du monde partout. Un autre inconvénient, ça va être le climat qui est ou pluvieux ou nuageux, vous allez jamais avoir un grand soleil, enfin vous allez en avoir mais c'est rare. Et honnêtement ça peut parfois jouer sur mon moral parce que bah ouais, même en été ça va être nuageux, il va faire chaud et tout, c'est tellement pas agréable. Autre chose évidemment, c'est que du coup eh bien il n'y a pas de nature, enfin vous avez quelques arbres qui se battent en duel mais franchement c'est pas beaucoup. Vraiment je rêve de vivre dans une ville où il y a du soleil, il y a de la mer, il y a les montagnes. À chaque fois que je vais dans le sud de la France passer quelques jours, mais je vous assure que je revis, je me sens plus étouffée, on respire, vous voyez ici il y a du monde partout, mes voisins, j'ai l'impression de vivre avec eux en coloc. Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients de vivre à Paris, je vais passer sur les petites questions que j'ai reçues sur Instagram. Première question, est-ce que c'est plus cher de vivre à Paris que sur la Côte d'Azur? Alors la réponse est oui, alors bon ça dépend où dans Paris et où sur la Côte d'Azur. C'est sûr que si vous décidez de vivre à Monaco, bah Monaco sera plus cher que Paris, mais c'est vrai que globalement c'est moins cher, surtout au niveau des loyers. C'est moins cher de vivre dans le sud de la France qu'à Paris, surtout au niveau des loyers, au niveau des restaurants, au niveau des courses. À Paris, mais vraiment avec l'inflation, mais je me ruine en courses. Voilà, je trouve que quand même c'est quand même moins cher de vivre dans le sud de la France au niveau des activités etc. Après par exemple pour voyager ça va être plus cher de voyager depuis le sud plutôt que depuis Paris, parce que si vous voulez aller je sais pas en Indonésie, vous devez prendre le train pour aller jusqu'à Paris et après prendre l'avion, alors que quand vous êtes directement à Paris, bah, au moins vous n'avez pas ce souci de prendre le train. Surtout que dans le sud de la France vous avez quand même plus d'activités gratuites que ici. Par exemple vous pouvez aller à la mer, à la montagne, faire du roller, en bord de plage, vous avez plein de trucs à faire, alors qu'ici bah, on évite les limité. Alors on me demande souvent comment est-ce que je trouve mes appartements. Alors pour l'appartement du 5e arrondissement et du 16e arrondissement, donc celui où je suis actuellement, j'ai beaucoup de chance car ils appartiennent à mes parents, donc je n'ai pas eu à faire d'efforts pour les trouver car ils me les ont automatiquement prêtés. Mais par exemple, pour l'appartement que j'ai eu avec mon ex dans le 15e arrondissement, et bien là on a dû le louer par nous-mêmes. On a eu une chance folle car on a trouvé l'appartement en 2 jours. Est-ce que vous vous rendez compte, on a trouvé un appartement en 2 jours. Alors il faut dire que pendant ces 2 jours j'y suis allée à fond. J'ai notamment téléchargé l'application Jinka qui recense bien toutes les offres d'appartements qui correspondent à vos critères. Donc voilà, je vous conseille vraiment l'application Jinka. Et voilà, je m'étais mis des alertes sur tous les sites, donc Se Loger, PAP, donc PAP aussi, donc particulier à particulier. J'ai appelé les agents, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas attendre qu'ils vous rappellent. Si vous laissez vos coordonnées, ils ne vont pas vous rappeler, il faut les harceler, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Après on avait aussi un très bon dossier nous deux, mais voilà, il faut pas lâcher l'affaire, il faut harceler les gens, et c'est comme ça que vous allez trouver un appartement à Paris. Une question très drôle, on m'a demandé pourquoi je n'achetais pas une petite bicyclette ou un scooter pour me déplacer dans Paris pour aller plus vite. Mais en fait vous me connaissez pas, c'est-à-dire que j'ai 2 mains gauches. Si demain je loue un scooter, bon déjà j'ai pas le permis donc je sais même pas si je peux, mais même une bicyclette, c'est-à-dire qu'une fois j'ai fait du Vélib dans Paris, je pense que la personne qui a failli me renverser s'en souvient encore. En fait je ne comprends pas, enfin j'avais du mal à, je pense que j'ai dû prendre un feu rouge et au final je me suis retrouvée à un endroit où je devais pas me retrouver, c'était la catastrophe, en bref, plus jamais. Dernière question, on me demande si on peut vivre avec 1450 € à Paris, et la réponse est non, je ne pense pas qu'on puisse vivre avec cette somme à Paris. Déjà pour vous loger, si vous louez un appartement, le loyer doit prendre le loyer ne doit pas dépasser un tiers de votre salaire, donc on va dire 1450 €, ça va être 500 €, et bien bon courage pour trouver un appartement à 500 €. Je pense que même le plus petit des studios coûte plus cher que 500 €. Enfin honnêtement, à moins que vous soyez dans une coloc, je ne sais pas, mais ça me semble très compliqué. Donc après ça dépend des arrondissements. C'est vrai que par exemple si vous décidez de rester à Paris, peut-être que vous avez des petits studios pour 500 € dans le 19e ou dans le 20e arrondissement, peut-être même dans le 13e, ça dépend des arrondissements. Mais je pense que le mieux c'est de quitter la petite couronne et d'aller plutôt en grande couronne. Donc voilà, allez plutôt en banlieue parisienne, car là les prix seront moins chers et vous serez bien mieux logé avec une plus grande surface. Donc c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que je pense de ces 2 années à Paris? Est-ce que j'ai envie de rester à Paris? Est-ce que je veux quitter Paris? Et alors c'est vrai que j'ai
adoré vivre ici, j'adore toujours vivre ici, c'est très agréable, il y a tout le temps des trucs qu'on peut tester. Moi qui adore découvrir des nouveaux restaurants, c'est vrai que je me régale avec mes copines, franchement on se fait tout le temps des nouveaux restos et tout, c'est un énorme kiff. J'ai eu beaucoup d'opportunités, surtout professionnelles. C'est vrai que à Paris j'ai pu évoluer dans ma carrière professionnelle de manière très rapide et j'ai subi 2 étés ici. Le mot subir est adapté car j'ai détesté les 2 étés que j'ai passés à Paris, j'avais tellement chaud, je me sentais mal, enfin vraiment cette ville je l'ai détestée cet été et tout le reste de l'année c'est vrai que j'ai l'impression un peu d'étouffer et comme je vous l'ai dit je suis née ici et j'ai l'impression d'avoir fait le tour et Paris ne m'excite plus autant qu'avant et voilà, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. C'est pour ça que je pense quitter Paris très rapidement dans les prochains mois. Je pense déménager et pourquoi pas aller dans le sud de la France ou même à l'étranger, style le Canada, etc. Donc voilà, c'est un projet que j'ai actuellement pour 2024, surtout que maintenant que je suis célibataire, rien ne me retient à Paris. Donc voilà, c'est un projet que j'ai, que j'espère réaliser. Je ne souhaite plus rester dans Paris.